Salut à tous, c'est Ovid de Séduction Québec. Aujourd'hui, un nouveau concept important. La vie est courte. N'attends pas pour agir. C'est ça le thème de la vidéo aujourd'hui. La vie est courte, n'attends pas pour agir. Certains se disent, mais je vais monter d'abord mon business, quand je ferai 1 million de chiffre d'affaires, là je vais commencer à aborder. Ou je vais faire ceci quand je vais finir et seulement quand je vais finir. Si jamais je finis, que je vais commencer à aborder. Comme si la vie les attendait. Ils allaient faire tout ce qu'ils veulent avant de se lancer dans ce truc-là. Quand j'aurai un bon travail, quand je serai marié, quand je vais faire ça, parce qu'aujourd'hui, non, je ne peux pas. Pourquoi? Ben, je sais pas. Dire bonjour à 10 personnes, en quoi a-t-on besoin de finir, de créer son business pour parler à 10 personnes, pour dire bonjour à 10 personnes? En quoi a-t-on besoin de finir de créer notre business pour dire bonjour à 10 personnes? D'autres disent je suis à l'école. En quoi a-t-on besoin de finir ses études pour dire bonjour à 10 personnes? Certains disent oui, je suis ceci, je vais faire le sport quand j'aurai le corps de mes rêves, je vais commencer. En quoi avoir le corps de ses rêves nous aide à dire bonjour à 10 personnes? Comme il s'agit de vous, la vie n'attend pas. Remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est très dangereux. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est aussi une stratégie d'évitement. Comme on n'a pas envie de le faire, ben on se dit, ouais, demain je le ferai. Et demain on peut dire encore, ah, demain je le ferai. Et demain on peut dire encore, demain je le ferai. Le mettre toujours à plus tard. Parce qu'on a peur de le faire. Parce qu'on n'a pas envie. On se dit, ce truc c'est nul, c'est chiant. Peut-être que je vais le faire demain. Et demain on se dit, non, peut-être que je vais le faire dans une semaine. Et dans une semaine on dit, non, finalement, dans un mois, avec beaucoup de courage, je vais le faire. Et ensuite, on finit par oublier qu'on avait cet objectif-là. Que les gens disent plus tard ou après. Ils ont le temps de faire plein de choses dans la journée. Mais 5 minutes pour dire bonjour à 10 personnes, non. Il faut que j'attende un peu. C'est après que je pourrai le faire. Parce que maintenant, non. C'est vrai que je peux mourir d'une minute à l'autre. Je peux me faire renverser par un véhicule. Je peux mourir dans mon sommeil. Plein de choses peuvent arriver. Plein de choses peuvent se passer. Peut-être la fille que je vois tous les jours et que j'ai peur de lui parler. Peut-être que demain je la verrai plus. Peut-être qu'elle sera plus là. Ou quand je rencontre quelqu'un, je dis non, je vais attendre que ce soit le bon moment, le parfait moment. Il faut qu'elle soit ici, que personne ne nous regarde, que ceci, que cela, avant que je lui parle. Je vais attendre 5 minutes avant d'aller lui parler. Comme si la vie nous attendait. Comme si la vie n'attendait que nous. Cette attitude-là est dangereuse. Si on n'a pas envie de le faire, on peut dire oui, j'ai pas envie. On peut se dire, je n'ai pas envie de faire cette chose-là. Je n'ai pas envie de le faire. Ou si c'est difficile, oui, c'est difficile, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie de le faire. Mais parfois, beaucoup utilisent une stratégie d'évitement. Ils se disent, demain je vais le faire. Demain, ils se disent, demain je vais le faire. Demain je vais le faire. Demain. Et ça.
n'arrive jamais. Ils repoussent toujours, puisque à leurs yeux, c'est très difficile. Donc, ils continuent à repousser, continuent à repousser, continuent à repousser. Ou d'autres disent, non, je suis trop occupé pour pouvoir dire bonjour à 10 personnes par jour. Je suis vraiment trop occupé. Je suis trop occupé pour cela. Comme si apprendre à développer sa confiance en soi, apprendre à parler aux gens, apprendre à s'entretenir avec les gens n'est pas aussi important que toutes les autres choses qu'on fait. Comme si connaître le monde n'était pas important. On vit dans le monde. Connaître le monde et les hommes, comme si ça, ce n'était pas important par rapport à tout ce qu'on fait. Aborder des gens nous permet de connaître le monde et les hommes. On apprend à les connaître en les fréquentant. Et nous, on va dans la rue, on les fréquente pour mieux les connaître. Cependant, remettre chaque fois à demain en croyant que oui, je vais mourir à 80 ans, donc j'aurai le temps de faire tout ce que je veux. Non, la vie est courte. Le lendemain est incertain. Ici, je ne fais pas d'appel à la peur. Non, ce n'est pas le but de la vidéo. C'est que ceux qui utilisent une stratégie d'évitement se rendent compte que peut-être ils utilisent une stratégie d'évitement. Il y a des gens qui se disent, oui, en ce moment je suis malade ou j'ai la jambe cassée, je ne peux même pas sortir de mon lit. Donc je ne peux pas aller aborder les gens. Oui, cela est légitime. Mais certaines personnes utilisent une stratégie d'évitement. Ils disent non, quand j'aurai telle somme dans mon compte bancaire, quand mon business aura été rentable à tel pourcentage, quand je serai ceci, quand j'aurai ceci, quand j'aurai une voiture, je vais commencer à aborder. Parce qu'il faut absolument une voiture. Non, il ne faut pas absolument une voiture. Ou quand j'aurai ceci, quand j'aurai une maison, je vais commencer à aborder. Quand j'aurai acheté ma propre maison. Quand j'aurai un travail, parce que je suis étudiant, non, je ne peux pas parler maintenant aux gens. Il faut d'abord que j'ai mon propre travail. Et si j'ai mon travail, non, il faut d'abord que je puisse être directeur avant de commencer à aborder. Toutes ces choses-là sont dangereuses. Parce que c'est des stratégies d'évitement. Essayer de dire, non, je veux pas connaître le monde et les hommes, je veux pas apprendre à interagir avec des gens maintenant. Je vais attendre plus tard pour apprendre à interagir avec des gens. Comme si interagir avec des gens n'était pas important. Comme si ça ne nous servait pas dans notre existence d'humain. Nous sommes des humains, nous sommes appelés à interagir avec d'autres humains. Et apprendre à le faire de façon saine. Ça prend du temps. C'est pas pouf par magie, on va aborder 2-3 personnes et ça va se passer. Non, ça va prendre énormément de temps. C'est comme apprendre un nouveau sport. Donc, plus on attend, plus il faudra ajouter le temps qu'on va attendre à tout cela. Donc, si jamais vous utilisez cette excuse, je vais le faire plus tard, dans le cadre d'une stratégie d'évitement, vous pourrez le découvrir, vous saurez maintenant. Parce que faut pas croire qu'on a toute notre vie pour le faire. C'est pas quand on aura 70 ans qu'on aura la force de sortir pour aller parler aux gens. Ou c'est pas quand on sera mort qu'on le fera. Parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Vous savez pas si un malheur va vous arriver bientôt. Peut-être que ce que vous allez apprendre va vous sauver.
quand vous serez dans ce malheur-là, vous ne savez pas. C'est tout pour aujourd'hui. La vie est courte. La vie est courte. N'attends pas pour agir, n'attends pas pour oser, n'attends pas pour faire les choses. Donc les exercices dont je parle pour développer votre confiance en soi, pour sortir de votre zone de confort, sont sur le site Séduction Québec. Et pour ceux qui sont à Montréal, aux environs, et qui veulent travailler avec moi pour développer leur confiance, vous pouvez m'écrire un mail ou me contacter via le site Séduction Québec. C'était Ovid, ciao.